Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une partie de rapide avec 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Et cette partie, elle est extrêmement importante puisque je vais essayer d'obtenir mon record de Hello. Donc, mon record de Hello qui est actuellement de 1530 Hello que j'avais réalisé à la rentrée. Et là, donc, je vais essayer de le battre. Donc, en jouant cette partie que je vais lancer tout de suite. Et donc si je gagne, j'obtiendrai 1536 Elo et ça serait donc mon nouveau record. Donc c'est parti, on joue contre Vaidta et on va jouer, je pense, mon répertoire classique qui est l'écossaise. Donc l'écossaise, comme je vous ai expliqué, sur pion prend, donc l'écossaise c'est cavalier prend et maintenant il a plusieurs coups. Il a le coup de fou. Fou C5, cavalier prend, ou dame F6. Donc dame F6, soit il prend le cavalier, ou il met son fou. Donc là, il a choisi l'option cavalier prend, donc qui est la moins bonne option, puisque ça va centraliser la dame. Et maintenant, la dame, elle peut plus être attaquée par un coup, par exemple comme cavalier C6, puisque le cavalier a été échangé. Donc là, maintenant, généralement, je joue cavalier C3. Et sur cavalier F6, quel coup classique, je vais jouer coup fou C4. Et maintenant, dès qu'il va jouer C5, je vais mettre ma dame en D5 généralement. Je vais développer mes pièces et je vais pouvoir attaquer contre ces pièces. Donc là, on pourrait essayer de créer un vis-à-vis désagréable avec le roi. Mais je pense qu'il va jouer d'abord le coup petit roc. Donc il va jouer ça pour pouvoir mettre son roi en sécurité, éviter justement ce vis-à-vis avec la tour. Et donc, essayer d'aller remporter la partie par la suite, puisque son roi sera en sécurité. Alors, est-ce qu'on aurait... Donc en ce moment, je fais la méthode Woodpecker, qui est une méthode une très bonne méthode, puisque elle m'a permis de visualiser pas mal de schémas tactiques dans mes parties. Donc là, on peut voir, par exemple, il avance son pion, et on pourrait réfléchir à un sacrifice de fou. Imaginez, si pion prend, et on aurait peut-être pu aller chercher le cavalier. Mais là, le cavalier est protégé par deux pièces, donc c'est pas possible. Et en plus, sur fou prend, il y aurait même tour prend, donc ça marche pas. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un sacrifice de fou sur roi prend? On peut pas faire d'échec avec la dame à cause de cavalier prend. Donc, on peut juste ramener notre fou. Voilà, comme ça. On ramène le fou en F4 pour essayer maintenant de faire la poussée. Alors, si pion prend, dame prend, fou prend généralement pour éviter qu'il se déroque. Et après, on a le coup fou prend pion. Et donc, on va menacer peut-être d'aller doubler les pions de son côté. Donc là, hop. On pourrait jouer le coup cavalier prend, fou prend H6. Alors, est-ce que fou prend H6 ça marche? Fou prend H6, il y a pion prend et il n'y a pas trop d'échecs puisque le pion n'est pas avancé. Il pourrait y avoir un échec en G4, mais la case G4 est contrôlée deux fois. Donc madame, ça va être difficile de l'infiltrer là. Donc, un sacrifice de démolition du roc, ça marche pas encore parce qu'il a quand même pas mal de pièces qui pourraient essayer de défendre. Donc je vais tout simplement centraliser ma tour et essayer d'attaquer ma dame avec le coup E5. Donc vous voyez la méthode Woodpecker qui sert pas mal parce que je peux essayer de voir tout ce qui est sacrifice. Donc c'est une méthode que je vous conseille. Hein. Peut-être qu'elle va me servir à gagner la partie, ça serait chouette. Donc oui, c'est quelque chose que je vous conseille quand même fortement. Parce que là, vous voyez, il y a peut-être des sacrifices, on ramène la tour à l'attaque et on peut aller mater.
Donc c'est une possibilité. Après, il y a le cavalier qui défend la case G3. Donc je vais juste... Si je joue le coup fou E3, je pourrais pas aller faire coulisser la tour. Et ça me sert pas... Il me servirait pas à grand chose, ce fou. Le sacrifice de qualité a pas l'air hyper bon. Si je remets mon fou ici, je perds un peu en attaque. Mon attaque, elle sera moins forte. Donc, je sais pas trop quoi jouer. Il y aura un coup comme le coup E5, mais du coup, j'ai plus la paire de fous. Après, si je joue cavalier prend, du coup, j'aurai dame prend. Il peut pas prendre le pion à cause du cloche avec la tour. Donc, ça peut être une possibilité. Après, je perds la paire de fous, mais il y a un vis-à-vis désagréable avec la dame. Après, ce pion, il peut quand même le défendre, je pense. Bon, je joue quand même ça. Sur pion prend. Jouer. Dame prend. Je menace le cavalier. Et je menace la dame. Donc je pense que c'est un coup qui est plutôt bon. Donc là, ça serait cool d'aller chercher cette partie. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas atteint les 1500 Elo et bah ça serait bien que je batte mon record. Donc je vais tout faire pour essayer d'aller gagner cette partie. Donc là, si, sur pion prend, il menace la dame. Mais sur pion prend la tour. Il prend la dame, je prends la tour, il reprend. Du coup, il a plus... Je lui ai enlevé une tour, une dame, et il a fait pareil, et il a capturé même un pion de plus. Donc je crois pas que ça marche. Par contre, là, je peux aller facilement coulisser la tour, sacrifice. Je peux aller prendre le pion H6, il peut pas reprendre à cause du clouage sur le roi. Donc c'est aussi une possibilité. Pion prend serait très mauvais, je pense, à cause de fou prend. Attaque la dame. Et là, je perds tout mon avantage que j'avais avec le clouage. Donc les coups, ouais, ça serait d'aller peut-être coulisser la tour. Donc aller coulisser les deux tours. Comme ça, elle pourrait essayer d'attaquer le roc du roi. Et ça serait plutôt bon pour moi parce que j'irai créer des menaces. Alors, là, il veut jouer un coup qui est assez amusant, on va dire. C'est que sur fou prend, pion prend. Maintenant, vu qu'il y a un vis-à-vis entre madame et sa tour, eh bien, il attaquerait, en prenant ce fou, il attaquerait madame. Elle serait obligée de bouger et je perdrais un temps. Donc, c'est pas hyper bon. Je peux peut-être juste aller coulisser les tours dès maintenant. Alors, peut-être la deuxième tour, même si il y a un temps de moins, je vais coulisser la tour. Et s'il joue fou prend, je joue pion prend. Et bon, il y a toujours le clouage, vu que la tour elle sera provisoirement qu'en D3. Donc je vais jouer ça. Fou prend, dame prend. Fou prend, dame prend. Il peut pas reprendre le pion. Ok, je joue ça. Ah mais si... Non, il peut pas prendre le pion. Il pourra jamais prendre le pion avec le pion en D6. Mon pion en E5, pour l'instant, on va dire entre guillemets pas attaqué, puisque il pourra jamais faire pion prend. Même s'il le joue, pour menacer bien sûr madame, parce que si je fais d'abord tour prend, ça marche pas. S'il fait pion prend, je reprends son pion. Il y a toujours un clouage. Alors, il joue son fou. Ça m'embête pas mal. Parce que du coup, il faut que je maintienne ma dame sur cette ligne A. Et j'ai qu'une seule case. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Je peux pas faire fou prend intermédiaire parce qu'il prend d'abord ma dame et j'attaque pas sa dame, je menace rien.
Si je fais pion prend, il n'y a pas de menace. Je suis obligé de faire... Attendez. Et ça... Si j'ai tour dame 4, il avance mon pion. Ah oui, j'ai toujours prise en passant. Ok, ça c'est bon. Et ici, il avance le pion là. J'ai assez de défenseurs. Ok. Donc normalement là, il peut pas m'attaquer. J'attaque toujours sans fou, donc fou prend, dame prend. Il y a toujours un clouage. Bon, il a développé son fou, mais je vais pouvoir le faire partir à l'aide du coup F4, tout simplement. Le fou est obligé de repartir. Et il va bloquer maintenant peut-être le développement des 2 tours et de la dame. Donc là, fou prend, dame prend. Bah, ça serait, je pense, pas un bon coup pour lui, mais ça lui évite que je crée beaucoup de menaces. Alors là, si je joue le coup pion prend, il est obligé de prendre avec le pion et il crée un pion isolé. Ça m'intéresse. Donc c'est ce que je fais. Sur fou prend. Oui, mais sur fou prend, s'il y a pion prend, il n'y aura plus de pion isolé. Moi, ce que je veux, c'est isoler son pion. Si le pion il est isolé là, c'est pas un pion passé, à cause du pion C. Je rapatrie ma tour et je vais essayer de le prendre. Là déjà, non, sur pion prend, je peux pas prendre le pion à cause de la dame qui protège. Par contre, ah, c'est intéressant. Si je joue dame prend, fou prend, sur pion prend, il se retrouve avec une structure un peu meilleure que ce qu'il avait tout à l'heure. Donc ça, c'est pas très bon. Par contre, j'ai un coup intéressant. Ce serait cavalier D5. Pourquoi c'est intéressant, cavalier D5? Parce que son fou peut plus bouger. Si fou prend, dame prend. Ah oui, mais si fou prend, dame prend. Attendez. Fou prend. Cavalier D5. Fou prend. Dame prend. Fou prend. Je reprends. Et ça va pour moi. Il a pas de coup intermédiaire, je vois pas. Ok, je vais jouer ça. Même sur dame prend, pourrait jouer pour menacer le fou. Non, c'est stupide. Le fou est déjà protégé 2 fois, ça marche pas. Mais oui, je crée pas mal de menaces, vous voyez, dans l'écossaise. Le problème de cette variante d'échange, c'est que là, j'ai une dame au centre qui contrôle beaucoup de cases. Et donc, cette dame au centre, elle est dure à déloger. Parce que il n'y a pas justement ce coup cavalier C6 qui est essentiel dans par exemple la Scandinave. Quand vous jouez la Scandinave, il y a le coup cavalier C6 qui peut être embêtant. Et la position est des fois difficile à tenir. Donc là, on n'a pas le problème de la Scandinave puisque le cavalier n'est plus. Donc je vous remontre. Voilà, le cavalier n'est plus en C6, il a été échangé. Et donc la dame, eh ben, elle se retrouve au centre, mais elle a très peu de pièces qui peuvent l'attaquer. Et du coup, c'est plutôt bon pour les blancs. Donc là, il a joué dame D7. Alors là, vous voyez, on peut réfléchir comme dans la Woodpecker. Cavalier F6, fourchette, dame, roi. Alors pour le jouer, il faudrait qu'il n'y ait plus de pions, ni de fous. Donc ça va être dur à faire. Par contre, je peux quand même essayer de jouer le coup F4. Alors, j'ai une diagonale qui est maintenant extrêmement désagréable pour moi. La diagonale de case noire. Par exemple, si je joue le coup, voilà, D6, il menace de venir. Mais le problème de D6, ça serait cavalier prend. Et sur fou prend, bah, il y a cavalier prend. Donc il peut pas jouer ça. Il peut pas jouer ce coup-là. Donc il est obligé de faire d'abord cavalier prend
Donc, fou B6, cavalier prend, pion prend, je prends. Bon, et la structure est quand même pas mauvaise. C'est vrai que ça tient. Mais c'est pas top. Là, vous voyez encore, je visualise une fourchette. Mais le problème, c'est qu'il y a ce fou et ce pion encore une fois. Là, la fourchette est un peu plus envisageable. Parce qu'il y a juste le pion ici qui défend. Alors ici, je peux jouer juste le coup roi H1 pour éviter toutes les menaces sur cette diagonale de case noire. Et c'est plutôt bon. Alors là, il joue ce coup-là. Donc fourchette. Oh, c'est pas bon. Enfilade, je veux dire, entre la dame et la tour. Alors si j'avais joué par exemple le coup F5, ça serait pas arrivé. Ça, je peux regretter un peu parce que F5, je pense que c'était meilleur. Donc ouais. Alors j'ai peut-être des... Donc comme on voit dans la Woodpecker, je prends le fou, prise et fourchette encore. Le problème c'est qu'il y a encore ce fou. Donc c'est pas possible. Il faudrait aller dévier la tour. Dévier la dame. Dévier la dame avec ça. Ça marche pas trop. Donc je peux juste essayer de aller mettre la dame ici. Alors là, il y a peut-être le fou. Non, il y a le cavalier encore qui protège. Voilà. Et maintenant, j'ai peut-être... Ah! Non, ça marche pas. Si le fou il bouge, j'ai pas la fourchette parce que la dame, elle est pas allée sur la case F5. Donc ça marche pas. Donc là, j'ai une qualité de moins. Un pion par contre qui va sans doute partir. J'ai une position qui était meilleure mais qui l'est plus trop maintenant. C'est un peu le problème là. Le problème maintenant de cavalier ici, c'est qu'il y a un fou. Il y a un coup de fou. Et maintenant, madame, elle sera obligée d'aller y aller. Alors, s'il y a ça, le fou, j'ai peut-être juste échec. Roi bouge. Et je vais récolter le pion. Avec mon cavalier. Ça marche encore. Ça marche encore. Avec fou prend intermédiaire. Donc, avec dame D5 intermédiaire. Donc, ça marche encore. C'est bon. Mais ma position est beaucoup moins bonne puisque j'ai une qualité de moins. Alors, il choisit de protéger le pion, donc c'est la meilleure solution, je pense. Mais maintenant, je peux créer des menaces. Regardez. Il y a peut-être déjà fou échec. Déjà, ça crée des menaces. Alors, je pourrais jouer ensuite, peut-être. Voilà. Non, mon cavalier ici, mais c'est encore défendu. Donc peut-être mettre la tour ici et aller faire un sacrifice, c'est aussi possible. En fait, j'ai pas mal de coups qui sont possibles ici. Il a ces pièces qui sont pas très développées comparées aux miennes. Donc là, je fais revenir le cavalier. Et s'il bouge son fou, je peux aller regagner la qualité. Donc ça va. Je vais aller faire coulisser ma tour sur la 7ème rangée peut-être. Mais ce qui me dérange, en fait, c'est ce fou. Alors ce fou, il me dérange parce qu'il contrôle des bonnes cases. Mais en même temps, il est pas très bon pour lui parce que ces tours, ça empêche les deux tours en fait de s'auto-protéger. C'est-à-dire que elles se protègent pas entre elles et du coup elles sont assez vulnérables. Elles jouent pas ensemble. Donc je pense que tôt ou tard, il va essayer d'aller faire partir ce fou pour aller que ces tours jouent ensemble. Mais dans ce cas-là, moi je pourrais peut-être aller créer des menaces. Ici, des menaces de fourchette. Parce que là, son roi, en fait, il a plus de cases. Bon, maintenant que j'ai mon cavalier, il a des cases. Mais là, vous voyez,
mes deux pièces centrales, elles contrôlent les deux diagonales, deux très jolies diagonales. Et donc ça c'est assez bien. Ça montre que mes pièces elles sont très bien développées au centre et qu'elles sont très dangereuses. Alors là, il propose l'échange des dames. Ça c'est un coup hyper logique et qui est plutôt mauvais pour moi parce que je vois pas comment je peux l'empêcher d'échanger. Je peux l'empêcher d'échanger les dames et après j'ai plus trop de menaces. J'aimerais bien conserver ma dame, mais bon, je vois pas trop comment. C'est ça qui est un peu dur. Peut-être en jouant juste tour D1 pour protéger ma dame et faire jouer ma dernière pièce qui est pas active, ma tour. Ça peut être une possibilité. Ok, je vais faire ça. Attention par contre au mode du couloir, maintenant que mon roi est en H1, il y a des modes du couloir, par exemple un coup comme tour E1 pourrait être dangereux. Je pourrais faire d'abord tour F8 pour menacer de faire mat. Et bon, je devrais peut-être trouver une solution en jouant soit H3, soit G3. Mais le problème, vous voyez, maintenant, c'est que il avait une qualité de plus, mais moi j'avais des compensations au niveau de l'attaque. Je créais pas mal de menaces. Maintenant qu'il a joué le coup Dame G7, il menace d'échanger les pièces, et c'est pas du tout bon pour moi ça. Après, il a un pion isolé. Ça c'est mon avantage, c'est que il a un pion isolé, et donc ce pion il va être facilement capturable. Et donc, au final, je vais me retrouver juste avec une qualité, moins un pion. Donc, au final, ça va. C'est pas hyper, hyper mauvais pour moi, mais il va falloir que je trouve des compensations au niveau de ma position, puisque mes pièces seront toujours très, très actives. Alors là, si d'un prend, on reprend. Bon, ça reste une possibilité. Là, comme je vous ai dit, il a joué tour 8 pour menacer échec et mat. Sur dame prend, j'aurais pas tour prend. Donc ça, je l'ai vu. Après, le problème, c'est que je peux pas trop répondre à ce coup. Je joue G3 pour empêcher la menace. Et ensuite, je vais essayer de jouer un coup qui me permet de pas échanger les dames. Le problème, c'est que il force un peu l'échange des dames parce que la dame, elle pourrait aller par exemple en D3, mais elle crée plus beaucoup de menaces. Elle contrôle pas cette grande diagonale. Et en plus, sur donc dame D3, il y aura tout simplement dame prend B2. Et là, je perds un pion de plus juste pour des compensations qui s'affaiblissent un peu. C'est pas top. Donc, dame prend, tour prend me paraît une position meilleure pour moi. Et ensuite, il faut que je fasse partir mon cavalier. Par exemple, cavalier B4 ou cavalier. Non, il y aurait pas cavalier E3. Ça marche pas à cause de la tour. Après, comme je vous ai dit, il va falloir qu'il fasse partir son cavalier. Alors, qu'il fasse partir son fou. Vous voyez, son fou, il a qu'une seule case où il peut pas être capturé. C'est la case B4. Et la case B4, elle est pas top. Ça contrôle quand même une jolie diagonale pour essayer, par exemple, de forcer l'échange des tours. Mais c'est pas top. C'est quand même pas un truc très bon pour lui. Donc on va voir s'il joue B3. S'il joue B3, de toute façon, donc, s'il joue B3, de toute façon j'aurais joué B4 et son fou doit revenir en D4 s'il veut pas l'échanger. Donc il joue la tour, je reviens. Et maintenant il peut pas jouer tour 2 à cause du fou. Peut-être qu'il l'a pas vu. J'espère, comme ça au moins je vais récupérer la tour. Mais il y a quand même peu de chance. Ah, il me laisse une jolie case quand même ici. Mais il y a encore son fou. C'est ça le gros problème de... Ce qui cause mon problème.
Dans cette position, c'est son fou qui est très difficile à déloger. Parce que j'ai plus mon fou de case noire, j'ai mon fou de case blanche. Donc ça veut surtout dire possibilité de nul. Mais bon, c'est pas dit non plus que j'y arrive. J'ai joué du coup cavalier B4. Alors faudrait faire attention aux fourchettes, mais là il n'y a pas de pion sur la colonne C, donc c'est bon. Par contre, il pourrait jouer un coup comme B5. Ah, B5, il y a peut-être fou D5. Il replie sa tour. Et bon. Par exemple, tour. Fou C4. Ça empêche d'aller contrôler cette case. Et j'ai peut-être récupéré le pion. Alors là, je fais revenir mon fou. Mon cavalier. Et j'attaque son fou. Et maintenant, bah s'il revient, bah je pense que j'irai faire nul. Mais du coup, ça me fera pas battre mon record. Donc ça serait dommage. Mais là, dans cette position, je pense que forcer la nulle, c'est une possibilité. Alors, il joue ça. Alors ça, comme j'ai dit, je sais pas si c'est un bon coup, mais je peux tout de même, jouer le coup. Je peux jouer B4. B4. Fou D8, il perd un temps. Mais du coup, je peux plus refaire partir mon cavalier en B4. Je peux le refaire partir qu'en C3. Je suis pas sûr que ça change grand chose, mais ça le rend peut-être un peu moins actif qu'en B4, quoique. Sinon, j'étudie la possibilité de jouer cavalier F6, mais sur roi G7, je vois pas trop. Je peux pas prendre le pion à cause de roi prend. Ah si, je peux prendre le pion justement. Ah, ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je force la nulle? Bon, allez. Je tente. Sur roi bouge, je prends le pion. Après, il pourrait essayer d'aller menacer la tour. Et il n'y a pas trop d'échecs intermédiaires. Bon, de toute façon, je suis un peu obligé. Et sur par exemple tour. Ah, fou C7. Je suis pas sûr que ça soit très bon à cause de tour. À cause du coup, tour D7, roi prend. Et fou prend. Et dame prend. Et tour prend. Oh là. Je m'embrouille. Donc là, je pourrais peut-être jouer. Ah oui, il va absolument me faire partir. Et c'est bien joué parce que s'il arrive à aller en C4, en C5, toutes les cases sur lesquelles j'irai seront contrôlées. Par exemple, si je joue tour B6, bah, il joue fou C5 et je perds mon cavalier. C'était pas très bon. C'était pas très bon comme idée. Dommage. Dommage parce que bon, c'est bien tenté quand même, je pense. Je peux pas créer d'échange. Donc, je peux pas mettre ma tour en E6. Si je joue ça, il y a fou C4. Fou C5. Fou C5, tour prend, roi prend. Et je tiens pas du tout. Et là, ma position, elle est encore plus catastrophique. Ah, mais attendez. Oh, c'est joli. Là, sur roi prend.
tour F7 mat. Mais oui, l'échec est mat qui me fait remporter la partie et qui me fait battre mon record. Retournement de situation. On va voir le bilan de la partie, mais l'échec est mat qui tombe pile au bon moment. Oh là là. Ah, ça c'était magnifique. L'échec et mat donc qui tombe. Alors comme vous le voyez, si aucune gaffe mais pas mal d'erreurs à mon avis, je pense la précision, allez, je parie 80%. On va voir. Ouais, c'est ça, 80% de précision. Zéro gaffe mais 7 erreurs, c'est ça le problème. Dans ma partie, je me suis enfoncé, on va dire. Après, il a fait des erreurs, je suis revenu. Et bah, il a fait une gaffe qui m'a laissé un mat en un coup. Et donc, il me laisse la victoire et les 1536 Elo. Ben voilà, donc c'est parfait. On va tout de suite analyser cette partie. Donc, vous voyez, jusqu'au 13e coup, aucune erreur. L'écossaise, généralement, je gère plutôt bien. Donc, vous voyez, hop. Et là, il prend. Bon, je reprends. Et après, prise avec le cavalier. Déjà, c'est pas très bon. Il y a une analyse qui dit légèrement avantageux au blanc. Mais un coup, par exemple, comme fou C5, c'est quand même un peu meilleur pour les noirs, comme vous voyez. Ou par exemple, un coup comme Dame F6. Alors, Dame F6, il le conseille. Bon, il hésite un peu l'ordi. Bon, Dame F6 paraît meilleur selon l'ordi. Après, il y a un. Non, il y a. Ah, voilà. Il y a cavalier prend, pion prend. Alors, qu'est-ce qu'il me conseille? Attends. Cavalier prend, fou C5. Ah voilà, cavalier prend, fou C5. C'est ça. Menace mat. Donc, il laisse le cavalier pour se dire, oui, ben c'est bon, il laisse le cavalier. Mais le problème, c'est que ça menace mat. Et vous voyez la position ici sur l'ordi qui est déjà nulle. Bon, en tout cas, donc il a décidé de prendre ce que je vais dire, ce qui est la pire variante. Donc, je prends. Bon, après, on va faire des coups classiques, donc fou C4. Moi, je préfère jouer fou C4 que fou F4. Je trouve que ça crée plus de menaces, parce qu'on menace de prendre en F7, par exemple. On peut aussi créer des échecs et mat. Alors, s'il n'y a pas le cavalier, par exemple, on pourra menacer à l'aide de D5. Donc, vous voyez, j'aime quand même pas mal ça. E7, petit roc. Bon, petit roc, c'est pas le meilleur, mais ça va. Fou C4, meilleur. On remet la tour, ça c'est bon. Alors, donc avancer le pion, c'était plutôt bon, mais fou E3 était meilleur. Bon, pour éviter d'échanger ce fou et avoir donc éviter qu'il ait la paire de fou. Après, c'est pas trop grave. Hein. Vous voyez, il y a eu cavalier prend, dame prend et la position qui est plutôt bonne. Donc là, dame tour D3 pour coulisser, pas très bon. Le meilleur donc ça aurait été prise et prise. Alors pourquoi c'est correct encore? Il me propose Dame E4. Dame E4 et la position tient, il n'y a pas trop de menaces. La dame est sur case blanche donc elle peut pas être menacée par le fou. Ok, j'avais pas vu, mais c'est vrai que finalement il n'y a pas trop de menaces sur la dame. Après c'est cette attaque à la découverte. Donc fou G5. Erreur. Meilleur coup E4, Dame E7, et là j'ai joué la prise, qui est pas très bon. H4 aurait été meilleur pour faire partir ce fou. Alors, qu'est-ce qui se passe sur H4? Sur H4, il gagne le pion. Sur prise avec le fou, il me propose G3. G3, ici fou G5, F4, et enferme le fou. Et pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Donc, fou prend, j'imagine. Fou prend, dame prend. Ok. Alors, pourquoi ça marchait pas? Ça marchait pas avant. Donc là, pourquoi on fait pas d'abord ça? Pourquoi pas d'abord F4? À cause de pion prend.
Ah, attendez. Pion prend. Prise. Et dame C5. Ah, voilà. Il y avait dame C5. Bah, il reprenait le fou. D'accord. Dame C5. Prise. Oh. Oui. Fallait pas jouer ça. Faut jouer d'abord sur dame prend. Faut pas prendre avec la dame. Sinon, il reprend une qualité. Bon, dame C. Ah oui. Ah oui. Bon. Je sais pas jouer le meilleur coup, hein, mais c'était à peu près ça, en tout cas, l'idée. Bon, donc, prise, c'est pas excellent. Cavalier D5, meilleur coup. Ça, c'est plutôt bien. Dame D7 et F4 erreur. Alors, pourquoi F4 erreur? Parce que, bah, sûrement parce que ça affaiblit la diagonale avec le roi. Roi H1, pas très bon. Roi H1 qui est pas bon à cause de fou F5. Je vous ai dit F5 et j'y ai pensé. J'ai pensé F5, mais ça marchait pas. Hop, F5. Tour D4, dame D4, fou prend, fou prend. Finalement, la position qui est, vous voyez, en fait là ça correspond à une position où il a juste à peu près un pion de plus. Parce que ce pion en fait il va tomber. Final. Donc, F5, imprécision. Cavalier E3, pas très bon. Le mieux ça aurait été donc G4, avec l'idée sur fou prend, sur pion prend, c'est quoi l'idée? Dame E4. Dame E4, menace mat. Et il y a des compositions, probablement. G5, c'est le seul coup qui tient, visiblement. G5. Ah non, ça c'est G5. Dame G6. Dame G7. Dame 6. Et peut-être ça fait nul. Peut-être que il y a répétition, ça fait nul. Ouais, l'ordi qui dit 0. Ok, ça c'est une position qui fait nul. Bon. Donc, cavalier E3, pas très bon. Donc G4 aurait été meilleur parce que la position est quand même gagnante pour les noirs. Il joue G6. Fou C4, excellent. Le mieux aurait été de même de mettre la dame. Bon, pour moi ça change pas grand chose, l'évaluation est quasi identique. H3, cavalier D5, excellent. G7, dame G7, excellent. Et dame D3 était meilleur. Dame D3 était meilleur. Bon, sur dame prend B2. Qu'est-ce qu'il y avait sur dame prend B2? G4. Dame prend B2, G4. Pour essayer d'aller peut-être affaiblir sa structure. Ouais. Bon, je suis pas convaincu. C'est facile à jouer pour l'ordi, mais moi, j'aime pas trop ça. Allez, je voyais pas trop les compensations. Je pense que les coups pour gagner étaient, il n'y en avait pas beaucoup. Ils étaient assez faibles. Donc, dame D3, c'est meilleur, mais pour moi, c'est pas des compensations et en plus un pion. Donc là, tour 8, erreur. Le mieux aurait été de prendre. Joue G3. Et dame D3 aurait été encore meilleur. Voilà pourquoi je fais les deux erreurs. Voilà pourquoi je fais deux de mes 7 erreurs. C'est juste parce qu'il fallait jouer le coup de D3. Mais qui est qu'un coup à jouer pour l'ordi, on va dire. Dame prend, dame prend. Et un échec, G2. A6 imprécision. Bon, le mieux aurait été donc tour C8 pour aller essayer d'attaquer ce fou et ensuite par exemple de faire partir la tour en jouant je sais pas ou en jouant même B4, B5 pour ensuite aller peut-être essayer d'aller capturer le pion. Alors là ça le capture pas directement, mais si je joue ensuite A6, A5 ça peut être dangereux. Donc cavalier B4 erreur, le mieux aurait été de mettre le fou en D3. Pourquoi c'est une erreur? À cause de C8. Ouais, C8 et du coup après il est balancé les pions, donc C3 imprécision. Je remets mon cavalier. Fou D3 encore meilleur. Là, cavalier F6 imprécision. Alors H3 était meilleur. Je comprends pas bien l'idée H3. H3. Ouais, je vois pas bien l'idée H3. Peut-être pour si le fou part, pas perdre le pion ici.
Sinon, je vois pas trop l'idée. Roi G7, ils disent, et fou D3. Bon, je vois pas trop l'idée. De toute façon, c'est l'ordi, c'était des positions un peu compliquées, je pense. Parce qu'il y a des compensations à tirer de ces pions, peut-être l'avancer pour avoir des compensations et détruire sa structure de pion. Je sais pas trop. Donc là, G7. Ah, voilà pourquoi le cavalier était pas très bon, c'était une imprécision, parce que après il y a tour D6, en fait c'est une erreur. C'est une imprécision. C'est pour ça. Les deux coups, en fait, ça marchait pas bien. Ça allait pas trop ensemble. Et là, vous voyez l'évaluation au moment qui était à 1. Là, elle est à 4,55 alors que j'ai pas perdu de matériel. J'ai même gagné un pion. C'est juste parce que maintenant, les compositions, j'en ai beaucoup moins. Et c'est que c'est beaucoup plus compliqué, du coup, d'aller en chercher. Donc, fou, B4, gain manqué. Mettre la tour, c'était mieux. Pour échanger donc les tours et que j'ai encore moins de composition même. Donc, tour prend, fou prend. Et c'était encore moins bon, du coup. Pour moi, j'ai une qualité de moins, mais la position qui est très dure. Alors, bon, l'évaluation, elle passe de 4,55. Et il dit quand même que le meilleur tour D8. Mais sur tour prend, l'évaluation, elle augmente beaucoup plus. Donc là, l'ordi qui bug un peu, on va dire. Parce que si je joue ce coup-là, l'évaluation, elle baisse de 2. Donc, c'est un peu bizarre. Mais bon, en tout cas, ma position qui s'est quand même dégradée depuis le début, même en jouant ça. Parce que ça fait moins 2,49 et à la base, j'avais moins 1,55, quelque chose dans le genre. Donc, qu'à manquer. Tour B6. C5. Imprécision, il dit qu'il enferme ma tour. Mais au final, il y a la ressource. Tour prend B7. Et la position est même nulle maintenant. En fait, voilà, gain manqué, du coup la position devient nulle. Tour B6, impression, donc là elle est complètement nulle cette position. Tour prend B7, et là il va jouer l'erreur, il dit bon, il y a un cavalier à prendre, il le prend, mais en fait c'est une gaffe complète, parce que du coup il y a le coup. Tour prend F7 mat. Et donc cette partie qui s'achève sur un très joli mat, toutes les cases sont contrôlées par mes pièces. C'est un mat que je trouve très joli. Donc voilà. Très très bonne partie. Vous voyez, je fais un mat en ayant 3 qualités de moins. Donc ça c'est impressionnant. Je veux juste voir pourquoi cette partie était nulle après. Il dit tour recette. Tour recette. Ah, juste pour éviter le mat. Tour 7, tour prend 7, prise, et D5. Et là, en fait, la position, elle est nulle. Il y a des fous de couleurs opposées. Et oui, la position, avec autant de matériel, du coup, maintenant. Parce que j'ai pu récupérer ce pion-là, vous voyez. Là, alors, il a pris le cavalier, c'est pour ça que ça lui a fait plus 3. Mais si du coup il l'avait pas pris, il y a 2 pions contre 2 pions et un fou contre une tour. Donc c'est un matériel égal et la position qui a l'air de tenir, même si elle est quand même à mon avis difficile à tenir pour les blancs. Donc voilà, très jolie partie, une analyse plutôt bonne même si c'est pas excellent. Donc c'est plutôt pas mal. On finit donc sur une victoire, donc nouveau record de Hello sur Chess.com. Donc ça c'est super. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.